Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous continuons notre tour de la République dominicaine avec aujourd'hui un cigare de la marque Patoro. Vous connaissez maintenant les habitudes de la chaîne lorsqu'il s'agit d'une marque qui apparaît pour la toute première fois ici sur Pause Cigare. J'aime bien faire un petit historique. Alors il est assez intéressant de voir que pour ces marques un petit peu de seconde zone, je dirais, parfois il faut gratter, on n'a que des informations partielles. Et d'autres fois, comme c'est le cas ici pour la marque Patoro, eh bien ça tombe tout cuit puisqu'il y a un site qui explique à peu près tout, ou en tout cas le principal. Alors au niveau de l'historique, eh bien cette marque, donc Patoro, a été fondée en 2001 par Patrick Jonas Martin, qui après une carrière de 13 ans dans le groupe Oettinger Davidoff décide de se lancer donc dans la fabrication et la confection de sa propre marque. Et il jette son dévolu sur la République dominicaine pour se fournir avec la société d'Augusto Reyes qui représente la 6e génération dans la culture de tabac en République dominicaine donc. Alors comme il s'agit du site officiel, évidemment, les cigares sont mis en avant avec toute leur qualité et si on s'arrête sur les différentes gammes, eh bien, il y a évidemment la série P qui nous intéresse aujourd'hui et l'on nous dit que la Patoro série P est une ligne jeune et dynamique qui séduit nombreux amateurs de cigares cubains. Et on signale que cette série P a des notes plutôt épicées, herbacées, accompagnées d'accents sophistiqués de miel et de terre. Donc ça donne plutôt envie. Et on va voir si cela se vérifie lors de la dégustation. On passe à la fiche technique, donc avec la référence exacte, Patoro série P Balthazar en cave depuis avril 2021. Il a été dégusté donc le 10 janvier de cette année 2022. Origine, on l'a dit, est République dominicaine et son format est un Gordo, une longueur de 15 cm,2, un diamètre de 2 cm 18, soit un ring de 55. On peut signaler que la cape est originaire d'Afrique et du Cameroun, alors que la sous-cape et la tripe viennent de République dominicaine et le tout pour un prix de 17,80 francs suisses. Au niveau du visuel, alors c'est assez original car bon, la cape dans son ensemble est plutôt couleur Maduro, nous dit-on, mais c'est une cape, comme vous pouvez peut-être le voir, qui est légèrement tachetée et qui donne un assez bel effet. Donc cette cape qui, je vous le rappelle, vient d'Afrique. Assez original donc, une cape relativement lisse avec une bague assez sobre, mais bon, qui ne me convainc pas beaucoup. Je trouve que c'est un peu kitsch avec cet orange un peu flashy. Voilà, c'est pas ce que je préfère, mais enfin, c'est comme ça. Au niveau du toucher, eh bien, on confirme effectivement que c'est très peu nervuré, c'est assez lisse, mais légèrement rugueuse, voire assez sèche. C'est assez surprenant au toucher. Et ce cigare semble assez bien rempli, je ne détecte aucun point dur ou point mou. Au niveau des parfums qui se dégagent du pied, alors ce sont des sensations assez légères et douces, assez agréables, de boisé et de café. Et puis un peu plus loin au niveau des arômes accrus, alors tout d'abord le tirage qui est assez aéré et les saveurs qui arrivent en bouche sont là aussi assez légères et on détecte simplement un peu de boisé. On attaque notre vitole et après un allumage tranquille, le premier tiers va dégager des saveurs en bouche aux accents plutôt de bois brûlé qui vont s'arrondir après
quelques minutes, je constate une belle cendre blanche également qui apparaît tout doucement. Un peu plus tard, il y a des notes d'expresso, alors vraiment très serrées, hein, un petit peu amères, mais toujours ce fond de notes empyreumatique qui domine, avec en fin de premier tiers une amertume qui apparaît. À l'abord du deuxième tiers, on garde toujours la même ligne aromatique et à un moment donné, la cendre va tomber, après je crois une bonne heure, enfin elle a bien tenu. Je profite pour faire un dégazage qui sera assez surprenant. Ce sera vraiment un gros dégazage qui va donc dégager beaucoup de gaz de combustion. Et on retrouve un boisé assez rond. Mais l'empyromatique et ses notes d'amertume reviennent assez vite. Et c'est l'amertume qui va vraiment s'accentuer. Comme je l'avais signalé au niveau du toucher, j'avais senti une cape assez rugueuse, voire un peu sèche, et je dois dire que la dégustation révèle en tout cas un cigare assez asséchant, effectivement. Et en début de troisième tiers, il y a toujours cette amertume, et justement, il y a un boisé, mais un boisé assez sec, qui fait quand même boire pas mal d'eau. En rétro-olfaction, c'est assez agréable, c'est un peu poivré, mais pas très fort. Et par contre, alors mauvaise surprise, cette cape rugueuse, voire un peu sèche, qui est pourtant dans les mêmes conditions que ma cave de tous les cigares, la cape au niveau de la tête, la bague, hein, comme vous le voyez sur les images, va se déchirer, même assez nettement, et provoquer un décalage de combustion. Alors mauvaise surprise pour cette fin de cigare, dont les saveurs en bouche restent vraiment sur une amertume, et une amertume relativement stable, qui ne monte pas en puissance, qui n'est pas vraiment désagréable. Je dirais même que ça passe, mais bon, voilà. Et au niveau de la rétro-olfaction, sur la fin, on détecte même quelques petits fruits à coque. Mais donc peu de longueur en bouche et vraiment pas de montée en puissance pour cette fin de cigare dont la dégustation aura duré 2 heures. On passe aux notes avec un visuel de 7,2. Dans l'ensemble, un cigare assez joli avec cette cape relativement originale tachetée. Par contre, pas très luisant hein, déjà à l'œil. Et puis alors cette bague que je trouve quand même un peu kitsch avec cette couleur orange qui est un petit peu malheureuse, je trouve, et pas très séduisante. Au niveau de la qualité de fabrication, alors là, un gros point noir, hein, 6,7 avec cette cape qui se déchire. Ça ne m'a étonné qu'à moitié, même si c'est la première fois que ça m'arrive, mais vraiment, j'avais noté vraiment une cape assez sèche, et là, ça s'est confirmé avec cette fin de dégustation quand même pas très agréable, avec une cape qui s'est complètement décollée, qui a provoqué des décalages de combustion. Bref, ça laisse vraiment à désirer. Ça laisse également à désirer au niveau de la palette aromatique où je donne un 6. Franchement, il n'y a pas d'évolution aromatique. On alterne entre les notes empyreumatique, brûlée et amertume, avec ici ou là une note d'espresso très serrée, comme je l'ai dit, mais qui part assez vite, un peu de boisé, des fruits à coque en rétro-olfaction, mais là aussi qui sont pas très permanents. Donc c'est assez monotone hein, quand même. Donc là, il y a une pénalité également sur le rapport qualité-prix 4,5. Franchement, là, je dis non. Hein, pour un prix de 17 francs 80. Alors, je ne sais pas si c'est parce que l'entreprise est d'origine suisse et qu'il y a des frais en plus, mais franchement, pour un prix équivalent, on trouve alors vraiment nettement mieux, y compris dans les cigares cubains. Donc là, je trouve que c'est fortement exagéré. Cela donne une note globale de 6,08, et oui, on est précis sur Pause Cigare, et un index de puissance pas énorme, 4,3. En conclusion, on peut dire que les qualités vantées sur le site officiel, pour moi, ne sont vraiment pas tenues, je ne m'y suis pas retrouvé. Avec un cigare dont la palette aromatique reste très linéaire, relativement monocorde. Il n'y a pas d'évolution. On ne peut pas dire que ça soit un mauvais cigare non plus. Notamment l'amertume qui est un petit peu surprenante car je m'attendais à une amertume qui allait monter en puissance, qui allait être désagréable sur la fin. Il n'en a rien été. Elle est restée stable, ce qui fait que finalement j'ai pu
terminer ce cigare jusqu'au bout, je dirais, pour être sûr de ne rien louper. Mais voilà, ce n'est pas une marque sur laquelle je conseillerais de mettre son argent, surtout pour ce prix-là. Donc, je dirais une nouvelle déception. Il y a pas mal de cigares un peu plats en République dominicaine, je dois dire. Donc, ce n'est pas une marque sur laquelle je pense revenir. J'aimerais quand même préciser que ceci n'est évidemment que mon avis à un instant T sur un cigare bien précis, sachant qu'il y a d'autres gammes qui sont peut-être excellentes, mais malheureusement ça donne pas très envie d'aller plus loin en tout cas. Et en espérant que cette vidéo vous aura intéressé, je vous dis à bientôt.